Bonjour, 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 ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur les présidentielles qui auront lieu en 2022. Si elles ont lieu, ça c'est encore une autre question. Alors moi je vais poser une question aujourd'hui, on va la faire légère. Hein. On va la faire légère, très très légère. Euh, Vous savez, comme si on vient en parler en pâtisserie, vous avez un gâteau dur comme du bois et puis au-dessus, on vous met dessus de la chantilly pour que le gâteau passe mieux. Vous savez, ou bien le gâteau hyper sec, immangeable, ben, on met à côté du coulis ou on met à côté une crème, euh, une crème légère pour que ça passe, quoi. Alors, on va taper dans le lourd, on va taper dans le lourd pour pas taper dans le mou. Hein. Ah non, on tape plus. Non, on donne plus de baffe. Surtout pas moi. Hein. Avec mes cartes, moi, pas la tête, pas la tête, pas la tête. Bon, on va la faire légère. On va la faire un petit peu. euh, je vais vous la faire pas en humour parce que il en manque beaucoup, ce personnage-là. Alors moi, je voudrais bien savoir si notre personnage, que est-ce qu'il contrôle vraiment les élections en France? Ouais, il fait partie du Grand Orient, il fait partie des grandes chambres de la maçonnerie, il fait partie... Alors, il s'appelle Ata... On va l'appeler Ali. Vous savez, Ali Baba et les 40 voleurs. On va l'appeler Ali ici. Vous avez compris de qui je veux parler. Donc, on va voir, on va poser la question, est-ce qu'il contrôle les élections en France? S'il contrôle les élections en France, et probablement il doit avoir une pouliche. Il nous a donné un poulain. Un poulain, il nous l'a mis. Hein, il est là le poulain. Il est là le poulain. Bon, le pauvre, il s'est fait baffer, mais on n'a pas sorti la cravache hein, pour le poulain. Alors, on va poser la question, est-ce qu'il il a quelque chose à avoir pour les élections qui nous pose un président ou une présidente. Et on va voir comment il voit les choses. Peut-être que c'est non. Hein. Ah. Alors, on va tirer 5 cartes pour ce personnage. C'est pas un mythe, hein. Non. Une mythe peut-être, mais un mythe, non. Vous savez, les mythes hein, qui arrivent dans l'armoire et qui fait des trous dans les chaussettes en laine. Alors, ce monsieur, est-ce que ce monsieur-là a vraiment quelque chose à voir avec les présidentielles en France? Alors, moi, je vais vous dire avec cette carte, il a la créativité. Il a la créativité. Il va toujours vers, vu que c'est de l'eau. Il va toujours vers quelque chose. Il va toujours pour une purification. Avec la belle porte qui est là, hein, ben, il a les ouvertures, avec les réflexions qui vont derrière. Et effectivement, avec cette carte-là, il fait les découvertes. Il fait les découvertes et en me sortant le seau, il acte. Il acte les choses. Il approuve et il fait approuver les choses. Il les ramène avec distinction. Je dirais même avec impact. Avec cette carte-là, moi je dirais que par rapport à ce qui vient, par rapport à la continuité, il enseigne, il apprend, il initie, il forme.
Donc, oui. Et avec cette carte-là, il fait les choses dans le calme, dans la réflexion. Il fait les choses dans le mystère. Et il fait les choses, parfois quand il parle, il faut l'écouter parce qu'il révèle des choses. Alors notre sieur à la question là, est-ce qu'il était quelque chose pour les... Est-ce qu'il contrôle les élections en France? La réponse est oui. La réponse est oui. Ça, c'est est-ce qu'il contrôle? La réponse est oui. Maintenant, je vais poser une deuxième question. Est-ce qu'il est décisionnaire seul ou est-ce que c'est un groupe? Si elle a voulu venir. Alors, la deuxième question était, est-ce qu'ils contrôlent seul ou est-ce qu'ils sont en groupe? Alors, par rapport à, à la carte qui vient de me sortir ici, moi, je dirais que c'est... Vu qu'il y a la carte des frères, il ne fait pas les choses seuls. Hein. Et ils font les choses, par rapport à un genre de force majeure, disons, pour trouver la meilleure personne qui sied à leur décret, pas par rapport à la France. Attention, nuance. Donc, alors, je continue. Ils font les choses en trouvant toujours, par rapport à la nécessité, la bonne issue par rapport à la porte. Par rapport aux frères ici, cette carte, dans ce genre de questions, ça parle de la fusion, ça parle du partenariat et de la confiance que peuvent avoir des frères de chambre. D'accord? On va même dire un dédoublement et une intégrité. Avec cette carte-là, qui vient sur les décrets, sur ce qu'ils actent, comment ils font les choses, et cette carte-là qui est la pénitence, cette carte-là est la pénitence. Et la pénitence, ça peut représenter la punition, les peines, le châtiment, le supplice, la sentence. C'est fait à bon escient et dans un contrôle bien ajusté. Et là, je sors le papyrus. Alors, cette carte-là, pour cette question-là, ça parle des affaires, ça parle de l'évolution, ça parle de ce qu'ils actent. Ça parle de leur propre commerce. Toujours dans l'innovation, hein. Et avec beaucoup de replis, beaucoup de secrets, beaucoup de mystères, beaucoup de modifications des choses. Et avec la carte de la sagesse, qui vient pour compléter cette rangée, est-ce qu'il le fait seul? Ben non. La sagesse, ici, représente par rapport à un groupe qui s'appelle les sages. Beaucoup qui les appellent les sages. Ils se disent honnêtes, ils se disent pleins de bonté, ils se disent avec de la réflexion et ils sont dignes de confiance.
Ouais. Donc, à chaque fois, ça a été acté, ça a été écrit, ça a été... Donc, en fin de compte, si on vient à réfléchir sur le petit... à quoi bon? Mais il y a toujours quelque chose qui fait que ce qu'il décrète, ce qu'il avance, sera acté, acté par le papyrus et par le sceau de la loi, le sceau du roi. Maintenant, je vais prendre un autre oracle. Est-ce que pour celle de 2022, peut-être que là, les cartes ne nous apprennent rien de bien nouveau, peut-être beaucoup de suspicions, et que ça vient renforcer la suspicion. Maintenant, on va voir comment la préparation, parce que là, c'est en pleine préparation. Hein. Là, ils sont au marché, ils achètent les légumes pour faire la soupe. Alors, on va voir, leur préparation amène de la magie dans l'air. Hein. On va voir ce que vont répondre les cartes ici par rapport à ce qu'ils vont encore faire pour 2022. Parce que quand ils veulent pas que quelqu'un passe, ils trouvent les moyens hein, pour que la personne trépasse. Trépasse en restant vivante, hein, mais tuer quelqu'un politiquement, c'est faisable. Allez. Et ensuite, on va voir... parce que dans un jeu dans un de mes jeux, sortait que ça serait une femme hein, qui serait présidente de la République. Mais pas Madame Le Pen. Parce que j'ai fait un tirage où elle, j'ai posé... non. Elle ira loin, mais pas assez. Alors, par rapport à... Est-ce qu'il va encore réussir? Il y a l'effet miroir. Hein. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Hein. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Une nouvelle page qui s'ouvre avec une belle renommée. Avec une très belle renommée. Et c'est l'homme qui décide. Un seul homme décide. Le grand Big Boss. Et malgré qu'ils ont peur, ils ont un petit peu d'angoisse parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, des fois, on dit on va prendre l'avion et puis à la dernière minute, soit il y a quelque chose avec l'avion et puis il ne peut pas décoller, soit il y a une grosse tempête et puis il ne peut pas décoller, soit le pilote s'est bourré la gueule la veille, il ne s'est pas réveillé, il ne peut pas rouler. Il y a plein des petites embûches et apparemment, probablement qu'il y en aurait. On va voir. On va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ah, il y en a 2 qui ont sauté, donc je les prends. Par rapport aux élections de 2022. C'est loin, mais c'est très proche, hein, non plus. C'est très très proche. Hein. Regardez, on est déjà le 10 juin. On est déjà le 10 juin et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils et je sais qu'il regarde mes vidéos. Je t'embrasse mon chéri, je te souhaite longue vie, plein de bonheur, de joie, de santé pour toi, ta femme, tes enfants, prospérité, réussite dans tes entreprises, dans ton travail et je t'aime et en principe quand c'est ton anniversaire, quand c'est l'anniversaire on fait un cadeau mais comme moi je t'ai fait beau garçon et gentil et tout ça, eh ben c'est toi qui dois me faire un cadeau. Elle est gonflée, la mère. Oui, oui. Ah, ma nounouche, c'est vrai. Ah, j'ai de la visite. Ah, ma fifi. Oui. Eh. Est-ce qu'il y aurait des choses qui ont perturbé leur dessin? Ah, ben c'est ça. Ben, si on voit bien, parce que là, je suis encore à la lumière du jour.
euh, il y a un truc qui les chiffonne par rapport à la vaccination, par rapport à la maladie. Hein, il y a peut-être des petites embûches. Sur la nouvelle page, il y a le cristal qui vient. Le cristal bah, qui emmène vers la lumière. Hein, donc, mais ils sont faux, ils sont faux. Ils sont faux, mais faux usage de faux. Ouais. 1 an de prison et 10 000 € d'amende. Moi aussi, je sais faire le juge. Sur le fait ce qu'ils veulent nous proposer, que ça serait vraiment la prospérité, la fertilité, l'arbre de thé, tout ce que vous voulez qui finit par thé, euh, ils sont pas tellement francs du collier. Là, c'est un pari pour faire passer la personne qui vont vouloir, la prochaine personne, la femme qui vont vouloir faire passer. Et en plus, ils ont toujours la chance avec eux. Ils font des choses qui fait que la chance leur sourit toujours. Donc, effectivement, c'est acté. Eux, ils savent déjà qui va être future présidente de la République française. Ça sera probablement une femme. De toute façon, c'est simple. Faut pas chercher trop loin. Soit c'est une femme, soit c'est un homme. À moins qu'ils nous mettent un pangolin. Ah ouais. Avec eux, il faut s'attendre à tout. Ah putain, on peut même avoir une chauve-souris qui... Ouais. Vous savez, la hantise de la chauve-souris, quand elle dort, c'est qu'elle ait des fuites urinaires. Ça, c'est sa hantise, vu qu'elle dort la tête en bas. Voilà, ça c'était pour monsieur, le grand monsieur qui veut devenir immortel, qui voudrait devenir, même quand il mourra, il voudrait que son cerveau soit dans un robot pour qu'il puisse vivre éternellement. Il a, je ne vais pas dire une chance de cocu, parce que ça c'est l'expression de vieux, celui-là il a une chance de cocu. Je dirais que une chance travaillée, une chance comme un bon, vous savez, comme un bon rôti. Un bon rôti, on le barde, on le ficelle, on le pique d'ail, on met des herbes, tout est bien cuisiné, tout est bien calculé, tout est bien intelligemment fait, et on y voit que du feu. Alors maintenant, ça pouliche. Alors ça pouliche. Ça pouliche, j'ai fait des petites investigations. Alors, j'ai préparé mon petit... parce que bon, je la connais pas personnellement. Sinon, peut-être qu'elle me nommerait en tant que... elle devient présidente de la République. Elle me nommerait peut-être... Qu'est-ce qu'elle pourrait me nommer si je devais être ministre, moi? Ministre de la communication, et je vous jure que tous les médias, je leur fermerai le bec. Oui. Et oui. Se taire, c'est aussi de la communication, hein, n'est-ce pas, ma chère, ma chère amie. Bon, alors on va parler de cette jeune dame. Alors cette jeune dame, je vais dire, après avoir évolué pendant 9 ans au sein du groupe de production de Perle de Robin Wann, où elle a fondé et développé en tant que CEO, vous savez, c'est le sigle anglo-saxon qui veut dire fief et exécutif offenser, l'antenne de groupe au Moyen-Orient. Notre jeune dame, elle a 36 ans, est devenue membre du conseil de la fondation Positive le Planète en 2014 pour
en devenir ensuite la vice-présidente exécutive. En 2016, elle est nommée directrice générale du Positive Economy Forum, qui réunit et inspire les acteurs engagés, écoutez bien, hein, dans la construction d'un monde meilleur pour les générations futures. En 2017, la réalisation du projet Global Positive Forum lui a confié Forum parisien qui lance un appel à la société civile et aux entreprises pour participer à un débat. Alors, la gente dame, elle est quand même sortie de prépa HEC à l'Institut de Frilay de Paris, titulaire d'un master en relations internationales de l'Institut supérieur de gestion. Après avoir fait ses armes dans l'industrie du luxe, n'est-ce pas, elle décide de se consacrer pleinement à son engagement en faveur de la transition vers une société plus positive dans l'intérêt des générations futures. Elle participe notamment à la création de la Semaine du cinéma, écoutez bien, hein, du cinéma positif. Elle fonde avec Jacques Attali la Fondation Positive Planète depuis 2018, hein, l'Institut de l'économie positive qui a pour but d'accompagner les gouvernements, territoires, entreprises dans des transformations positives. C'est bien qu'il n'y a que du positif, hein. Internationales et partager leurs idées et projets. Elle est également directrice générale de la Positive Cinéma Record à Cannes dans le but de promouvoir les réalisateurs qui s'engagent, un peu comme Besson, ah ouais, qui s'engagent à créer un cinéma qui éveille les consciences et fait bouger les lignes. Rendez compte? Alors, ça a été lancé en 2016, hein, et ça a lieu chaque année pendant le Festival de Cannes et met en avant un cinéma positif, engagé pour des projets forts qui font l'actualité. Alors, elle est, comme je vous disais, diplômée de l'Institut supérieur de gestion en business, avec une spécialité en business international de l'Université de Saint John à New York et de ICU, Université de Tokyo. Elle a passé 3 semestres à l'université à New York et 2 semestres à l'International Christian Université Tokyo. Cette jeune femme, elle est née en France, elle vit à Paris, elle s'appelle Audrey. Alors, son nom, un peu comme Sarkozy, quoi, une bonne française, Audrey Teschkoff. Audrey Teschkoff, une belle petite brunette. Alors moi, si je pouvais la comparer à une héroïne, j'ai cherché, je voulais l'appeler Cendrillon, non, c'est pas une gueuse qui devient princesse, non. Je voulais dire peut-être qu'elle aurait pu être la Belle au bois dormant qui attend le prince charmant, qui lui fait un petit bisou pour qu'elle se réveille. Non plus. Je cherchais, j'avais trouvé une actrice dans une série qui s'appelait Dynasty, et qui était une très belle femme, très intelligente, très riche, mais fourbe à tout va. Ah, mais j'ai trouvé, je dis, alors elles sont dans le dessin animé. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent les Minimoys, il y a la vedette de ce... la vedette, elle est extrêmement méchante. Et cette vedette, elle s'appelle Scarlett Overkill. Ah ben... il faut voir ça. Et quand je me suis connectée à elle, j'ai vu ce personnage-là qui la représente très bien. Je ne vais pas l'insulter. Attention, elle peut devenir demain Madame notre Présidente. Alors, je vais regarder avec les cartes si cette gente dame, elle a des chances de devenir présidente de la France. Allez. Enfants de la patrie,
Une femme qui va succéder. Elle va faire aussi dans la tyrannie. J'arrête. J'arrête. Allez, est-ce que Audrey peut devenir présidente de la République? À la coupe déjà. Le temps. C'est vrai qu'on n'est pas en 2022. Le temps sort. Le temps est... Ah là là. Une nouvelle naissance pour elle. Le temps qui l'emmène vers une éclosion. Alors déjà, la coupe, c'est un oui. Pour moi. Eh oui. Bon, je peux me tromper, hein, vous savez. Vous savez, ils peuvent tout... Je sais pas, moi... Ah oui, il y a pas mal de personnes en ce moment qui rêvent beaucoup de tsunamis. Et des tsunamis en ville. Hein. C'est terrible, ça. Vous savez, comment dirait l'autre, les voies du Seigneur sont impénétrables. Tout peut arriver, hein, vous savez. Hein. Entre ce qui est prédit et ce qui est écrit, il y a un fossé énorme. Énorme. Comme on dit, qui vivra verra. Ce n'est qu'un jeu de cartes, peut-être que je me plante. Oui, hein, pourquoi pas. Ah oui, mais maintenant, il y a un homme, une femme avec le transgenre, on ne peut plus savoir. Hein, vous savez, vous hein, qu'est-ce qui vous dit que je suis vraiment une femme? Vous avez des preuves? C'est pas parce que je me mets... Ah oui, regardez, j'ai fait du violet, les filles. Je vous avais dit que j'allais faire... Hein, ma petite... ma petite chérie. Ah oui. Ma petite chérie, Xanala. Regarde, je t'avais promis que j'allais faire du vaudou. Oh putain, pourquoi j'ai dit ça? Oh, mon Dieu, quelle horreur. Ah non, cette vidéo, je vais pas la mettre. Alors. Si elle devient présidente de la République, cette dame. En tout cas, à la coupe, c'est... Si les cartes parlent bien, mais le mot vaudou n'est pas venu sans rien comme ça. Ça travaille. Ça travaille pour justement arriver à ça. J'avais fait une vidéo aussi sur une autre jeune femme qui est, elle, pas la chouchoute de Attali, mais de Macron. Et celle-là, c'était un oui, mais celle-là, c'est pas un oui, mais. Celle-là, c'est un oui. Alors, avec cette carte-là représente le péché, représente la tentation. Il n'y a qu'un ici. Qu'un. C'est quelqu'un de très vaudou. Et ici, il y a marqué, vous savez, les lapsus révélateurs, hein, ça existe. Hein. Ici, il y a marqué Jin, veut dire démon. Des choses ancrées, des choses avec la racine, des choses dans le fondamental, vous comprenez, à la base. C'est des choses qui sont vraiment faites et bien dessinées. Avec la carte de l'amour, c'est vrai qu'elle apparaît, elle est belle, c'est une jolie fille. Bon, ça dépend des goûts. Je ne la mangerai pas avec du sel et du poivre, ça c'est moi qui vous le dis.
Ouais, c'est un peu méchant ce que je dis. Ça dépend des goûts. La manger avec du sel et du poivre. Oh mon Dieu, on va me prendre pour une andropophage. Non, 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 je mange pas de l'humain, pas encore. Quoique un jour peut-être, on nous a peut-être fait manger dans les merguez, hein, des, de la chair humaine. Allez savoir, même je sais pas moi, la viande de chien. On nous a bien fait bouffer du pangolin pendant 2 ans, presque maintenant. Allez, revenons à cette jeune dame. Alors, je disais que elle va paraître sous une belle image, sur une belle image, toute glamour, toute belle, avec toutes les qualités qui lui incombent. Elle fera probablement, si elle veut le faire, parce qu'il y a quand même l'illusion, il y a quand même un doute. Elle n'est pas très chaude, mais si elle le fait, si elle décide de dire oui, en disant, on lui dit, voilà, tu vois, et elle va peut-être même créer un nouveau parti. Et comme Macron, il va sortir de je ne sais où, comme ça, chut. Vous savez, le petit serpent là, qui sort comme ça du panier avec le sifflotat d'une bonne flûte, hein. La flûte, le pipeau, c'est pour nous, hein. Alors, je disais que cette belle dame, qui est très, très, elle est jolie, elle va montrer son côté féminin, son côté tendresse, son côté dévotion, son attachement à certaines choses, à certaines valeurs, à certaines... Elle va y venir avec, je vais pas dire la gueule en biais, mais plutôt le sourire en joliveur. Ah oui, mais attention, vous, maintenant qui regardez ma vidéo, si jamais ça se fait, vous vous souviendrez de ce que j'ai dit ou pas, hein, je ne sais pas. Euh, elle va être beaucoup à nous donner des, des illusions. Elle va tout faire. Il y aura beaucoup de faux, beaucoup de mauvaises choses. Allez, je vais lancer le mot des chimères et énormément d'hypocrisie. Et tout de suite derrière me sort l'initiation, hein. Donc, elle va venir avec peut-être une nouvelle manière de son programme. Voilà, je cherchais le mot par rapport à son programme qui va être montré par rapport à l'enseignement. Elle va peut-être parler de la culture, certaines réformes, peut-être même des choses à mettre en stage. Elle va avoir un programme qui va être, comme on dit, alléchant. Alléchant. Si cette femme, elle passe, on va regretter Macron. Moi, je vous le dis. Elle va faire un changement radical. Beaucoup de choses vont disparaître avec elle et un renouveau va être là. En espérant que les cartes qui viennent derrière sont du positif, hein. Mais sur le Caïn, là, la pomme, hein, de ta tentation, qu'est-ce qui vient derrière? Oh là là. Ah, cette carte-là n'est pas bonne du tout, hein. Cette femme-là, je vous le dis tout de suite, hein. Avec elle, les gens vont se sentir de plus en plus cloîtrés, beaucoup plus isolés. Il y aura des dépressions, il y aura des soumissions. Il y aura même, pour certains, peut-être même moi, hein, ma vidéo, j'aurais intérêt à vite l'enlever parce que même la prison, quoi. Ah ouais. Ah. Et pourtant, elle va le dire, elle va le faire et elle va dire, c'est pour un bon équilibre, c'est pour une bonne équité. Elle viendra en juge, elle viendra en mesure, elle parlera de guérison, elle parlera d'harmonie, elle parlera de la balance, elle parlera de la justice, elle parlera de un certain équilibre probablement financier, elle parlera aussi de santé. Et elle dira, bah, c'est grâce à moi. Ça va être notre médecin.
Et avec les illusions là qui sortent, eh ben, il sort le silence. Malheureusement, ben, on ne pourra rien dire. On restera, malgré qu'il y aura des mystères, malgré on écoutera, on ne fera qu'écouter et se taire. Je parle des Français. Se taire et elle réussira tout ce qu'elle entreprendra. Toutes les lois, tous les trucs, beaucoup de réformes avec elle. Beaucoup de réformes et des réformes. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ah, les femmes, quand elles sont au pouvoir, les enfants, ah, c'est terrible. Ah oui, oui, oui. Une femme en guerre peut être plus forte que 10 hommes. Hein. Vous savez, une femme en colère peut... par la peur, par exemple, une femme, quand elle a extrêmement peur pour sauver son enfant, sa force, elle peut tripler, quintupler. Pour sauver son enfant, elle pourrait tuer. Et avec rage. Bon, celle qui tue avec sang-froid... ouais, oui. Oui, oui, et puis elle viendra parler de stabilité, elle viendra parler de sécurité, hein. Elle va parler beaucoup de sécurité, elle va beaucoup parler avec des solutions par rapport au conflit. Elle va faire ce que aucun autre président n'aura osé faire. Et avec la conjoncture actuelle, ça passera comme une lettre à la poste. Elle me sort l'âme. Alors avec cette carte-là, je veux dire que son esprit est vif, elle est engagée, elle est extrême. Vous voyez, on parle extrême. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait en toute conscience et avec l'aide de la puissance. Ça parle de choix. Parce qu'avec elle, on va avoir le choix. De temps en temps, elle lâchera du lest. Elle lâchera du lest, mais elle reçoit ses ordres. De temps en temps, elle pourra faire changer de direction, faire comme ils font tous. Dites-nous ce dont vous avez besoin, nous allons vous expliquer comment vous en passer. Ça, ce n'est vraiment pas nécessaire pour vous. Elle arrivera à ses fins parce que elle est... C'est quelqu'un qui sait parler. C'est pas quelqu'un d'excité, c'est quelqu'un de très calme, mais très déterminé. Et elle a une feuille de route qu'elle devra suivre et qu'elle suivra. Eh bien, écoutez, voilà pour Madame Audrey. Bonjour, Madame la Présidente. Ouais, enfin bref. Voilà, pour elle, si elle décide, parce que pour le moment... on lui propose, mais il se peut que c'est une femme. Alors, est-ce qu'elle va mettre ses sentiments de côté? Est-ce qu'elle va mettre ses sentiments de côté, hein, ses sentiments, parce que c'est quand même une femme et elle a un enfant. Est-ce qu'elle va mettre ses sentiments de côté et puis dire, allez hop, j'y vais, je fonce? Vous savez... La gloire, la puissance, l'Élysée, c'est pas n'importe quoi. Ou est-ce qu'elle va dire non, je rebrousse chemin et je préfère mieux rester dans la lumière, parce que on réussit beaucoup plus quand on reste dans la lumière. On réussit beaucoup plus. Et elle est où ma carte? Ah oui, je la retrouve pas, vous vous rendez compte? Donc non, elle ne... Ah ben elle est là. La lumière. Est-ce qu'elle va rester dans le côté... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis bon, là, ça serait aller plus profond. Mais voilà. Pour cette question, est-ce que c'est toujours... Est-ce qu'il y a des personnes qui mènent la danse? Ce n'est pas le peuple qui vote et qui fait que vraiment...
on élit notre président? La réponse est oui. Est-ce que ça va encore être fait pour 2022? La réponse est oui. Et cette personne, est-ce qu'elle a des chances de devenir présidente de la République? La réponse est oui. Mais si elle est, eh ben ça va swinguer. Voilà, je voulais faire une petite vidéo toute mignonne. Elle n'est pas autant que ça. En tout cas, ben, je vous remercie si vous êtes restés avec moi jusqu'à maintenant. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie tous, à tous mes nouveaux abonnés, aux abonnés, aux nouveaux abonnés, aux gens qui me suivent, aux gens que... Et puis merci pour vos messages. Franchement, ça me fait chaud au cœur, vous ne pouvez pas savoir. Et merci aussi pour ceux qui ont été sur la vidéo de Xenala Medium. Et tous vos messages aussi sont sympas. Je pense que on doit avoir à peu près presque, je ne sais pas, peut-être les mêmes abonnés ou parce que il y a des abonnés qui sont chez moi, qui sont chez elle. Alors, je vous remercie pour elle, pour moi. Et puis, je passais une très, très bonne soirée avec elle. C'est quelqu'un de très, très charmante. Elle est adorable et je l'aime beaucoup. J'ai du mal avec son pseudo parce que moi, je l'appelle par son prénom, Alex. Donc voilà, ben, je t'embrasse ma petite Alex, je vous embrasse tous, chacune et chacun par votre pseudo. Je vous aime très fort, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à la prochaine vidéo quand, je ne sais pas, quand j'aurai le temps. Bye bye, bisous bisous.